Elle fait croire à ses parents qu'elle va à l'église pour prier, mais en réalité, elle sort pour aller en boîte de nuit avec un inconnu, sans savoir que ce dernier est un ritualiste. Histoire vraie. Là, je viens d'amener une trentaine de filles. Dès que minuit sonne, on s'en va tous les sacrifier. Donc ne t'inquiète pas, tout a été bien prévu, bien planifié, ça ne chauffe même pas. Le sacrifice va très bien se passer. Dès que Kwadwo a entendu ça, elle est sortie discrètement des toilettes. Elle est partie, d'un premier temps d'abord, récupérer la fille avec qui elle cause dans le véhicule depuis un moment. Elle a expliqué la situation. Ma copine, là actuellement, je viens d'écouter une conversation là-bas aux toilettes. Le type qui nous a amenés ici, dans la conversation, je l'ai écouté, il causait au téléphone avec quelqu'un, il disait qu'à minuit, il va tous nous sacrifier, donc pardon. Pardon. La jeune fille a un peu douté, mais après elle a commencé aussi à analyser la situation. Déjà de 1, le véhicule qui les a transportés les a amenés hors de la ville. De 2, ils sont dans une propriété privée au beau milieu de nulle part dans la brousse. Et de 3, il y a des gardes du corps et des chiens dans toute la maison. Et pour terminer, on les a fait porter des robes blanches avec des crucifixes rouges dessus. Là, la jeune fille a dit que non. C'est comme si la fille a raison, il faut qu'on trace. Une autre fille à côté a compris la conversation, elle a commencé à flipper. Là, toutes les autres filles se sont mélangées avec elle. Et là, elles ont donc regardé par la fenêtre, elles se sont rendues compte que, bizarrement, tous les gardes du coin et les chiens regardaient ailleurs. Et le portail était grand ouvert. Bizarrement. Là, Kwadwo a entendu une voix dans sa tête qui lui disait fuis. Kwadwo est sortie, elle a commencé à fuir. Toutes les filles sont sorties derrière elle aussi. Elles ont aussi commencé à la suivre, elles ont commencé à fuir. À un moment donné donc, elles étaient nombreuses à s'enfuir. Et tous ceux dans la maison, les propriétaires, les gars du coin ont compris des pas, des bruits de pas lourds. Là, ils sont tournés, ils ont vu les jeunes filles en train de s'enfuir. Ils n'ont pas perdu de temps, ils ont commencé à courser les jeunes filles avec leurs chiens. Ils ont couru, et à un moment donné, vu qu'ils étaient dans la bourse, à un moment donné, elles ont commencé à se disperser à gauche, à droite. Quant à Kwadwo, elle suivait la même direction que 2 autres filles. Sauf qu'à un moment donné, une des filles est tombée. Elle a dit que je suis fatiguée, aidez-moi. Je suis fatiguée. En tombant, elle a frappé son pied, elle avait un peu mal. On dit que aidez-moi. Kwadwo s'est accouplé que pardon, lève-toi, tu fuis, parce que où tu restes là, si tu attrapes, tu sais ce qui va t'arriver.